Pas facile de trouver un travail par les temps qui courent. C'est d'autant plus difficile pour les personnes qui ont un niveau de formation très faible. La Calestienne offre une vraie solution à ces personnes. Michel, bonjour. Karine, bonjour. Alors, la Calestienne, en quelques mots, c'est quoi? C'est en fait une association qui va accueillir des stagiaires, des demandeurs d'emploi et qui va les former, essayer de les réinsérer dans le circuit du travail. Alors le principe de la formation par le travail, c'est de mettre les stagiaires en conditions de chantier réelles, de façon à ce que les stagiaires puissent aborder les techniques, les savoir-faire, les savoir-être en relation directe avec la réalité d'un chantier, avec la réalité d'un client, avec ses exigences. C'est ça. Et il y a combien de secteurs de formation, la Calestienne? Il y a 4 secteurs. Il y a un secteur d'ouvriers de la nature, c'est un peu le secteur fondateur de la Calestienne, avec une approche environnementale déjà très affirmée. Et puis il y a eu un secteur en nettoyage, ménager et industriel. Et puis dans l'ORECA ensuite, et enfin en éco-construction dernièrement. Les demoiselles qu'on voit ici sont passées par la Calestienne en formation. Et puis, à l'issue de cette formation, elles ont été engagées par la coopérative de la savonnerie. Donc, ça illustre bien, je dirais, la synergie entre les deux projets, entreprise de formation par le travail et puis entreprise d'insertion. Est-ce que travailler ici, c'est bien? Oui. Vous êtes content de travailler ici? Oui. Christine Herbier, que je viens de saluer, est sourde et muette. Donc, vous faites de l'insertion professionnelle, mais vraiment à tout niveau. Voilà, tout à fait. Donc, il y a 2 personnes qui sont sourdes et muettes et qui travaillent au sein de la coopérative de la savonnerie. Donc pour nous, c'est vraiment un défi et une fierté d'avoir pu valoriser le talent de ces personnes au sein de notre entreprise. Alors Michel, la 3e filière touche à l'ORECA. Voilà. Est-ce que vous m'emmenez? Alors au restaurant qui se trouve en face de nous. Oh, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la Brasserie du Pôle. La Brasserie du Pôle. Je vous en prie. C'est joli. Alors parlez-moi un peu de cette 3e filière. Alors en fait, cette filière, elle est née un petit peu du site. Elle nous a inspiré dans le sens où nous nous sommes dit que si nous transformions ce site en pépinière de projets et qu'il y avait une série de partenaires qui venaient s'inscrire sur ce site, il fallait un lieu de convivialité sur le site. Et puis évidemment, comme nous sommes dans l'insertion, nous nous sommes dit, mais voilà, un excellent moyen aussi de former des demandeurs d'emploi dans une nouvelle filière. J'ai quitté mon mari, donc je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Et alors je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose. Je n'avais jamais travaillé, donc c'était pas évident de trouver quelque chose. Et alors je me suis venue m'inscrire ici. Et puis après 1 mois, on m'a appelée, j'ai commencé ma formation, 18 mois. Et puis j'ai eu un contrat d'1 an de PTP, là qui se termine fin d'année. Donc je suis restée ici 2 ans et demi, quoi. Et quel est votre feeling par rapport à tout ça? J'ai pris confiance en moi, je suis à l'aise avec les gens. Enfin, j'ai toujours aimé le contact avec les gens, mais c'est vrai que ça m'a encore... Ça vous a aidé à avancer? Oui. Et je ne vais pas dire que j'aurais des regrets, mais quand même, j'aurais voulu que ça continue, mais bon, la vie continuera autre part, et puis voilà, quoi. Alors Michel, la 4e filière, c'est? L'éco-construction. L'éco-construction. Et là, on va aller visiter les ateliers de formation? Voilà, les ateliers de formation, oui, tout à fait. Ok, mais... Allons-y. Ben, je vous suis. Donc voilà, on va aborder ici un bâtiment qui est à la fois en rénovation, c'est-à-dire qu'on veut en faire un atelier et oui, il est en travaux. Puis en même temps, vous allez voir les ouvriers qui sont en train d'y construire une maison. Donc ils sont en train de préfabriquer une maison qu'ils vont mettre en œuvre d'ici quelques jours. La Calestienne a initié une formation en éco-construction. Elle a dû trouver des chantiers pour pouvoir alimenter sa formation. Et puis elle s'est rendue compte à un moment donné qu'il y avait trop de chantiers, qu'on ne pouvait pas suivre. Donc il y avait effectivement un créneau commercial. Et puis en même temps, nous avions des stagiaires qui étaient formés et qu'il fallait réinsérer. Et donc ces deux conditions nous ont permis de créer une entreprise d'insertion. Le point qui me touche le plus, c'est finalement le fait qu'à travers notre activité d'insertion et de formation, nous avons pu créer une dynamique locale, participer au développement local, créer des emplois. Finalement, le groupe Calestienne et les entreprises d'insertion qui sont avec représentent aujourd'hui 80 emplois. Voilà, nous sommes peut-être le 4e ou le 5e employeur sur la commune. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, finalement, d'être dans le bain, d'être dans la réalité de la vie des Bourguignois.